Bonjour à toutes et à tous, c'est Aurax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais vous retracer la vie d'un génie de la photo. Vous avez déjà sans doute vu une de ses œuvres, c'est sûr. Il a été portraitiste de stars tels que Pamela Anderson, Leonardo DiCaprio, Michael Jackson, Nicki Minaj, Whitney Houston ou encore plus récemment Travis Scott. Son nom c'est David Lachapelle et je vous propose de vous raconter son histoire dans cette vidéo. Donc mets-toi bien et puis c'est parti. Donc avant de commencer je vais un petit peu vous reconstituer comment j'ai connu David. Donc je devais faire un exposé pour mon école et ça devait être en rapport avec le graphisme. Et du coup j'avais choisi Travis Scott, sauf que vu que c'est un chanteur ça n'a rien à voir. Et vu que j'avais beaucoup kiffé l'album Astroworld et la cover, je me suis dit mais qui a réalisé cette cover? C'est forcément un graphiste ou quelque chose comme ça. Et quand j'ai vu que c'était David Lachapelle, je me suis intéressé à la personne et au travail évidemment. Et là j'ai découvert vraiment quelque chose qui allait énormément me plaire. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai connu David Lachapelle. Donc David Lachapelle, il est né en 1963 à Hartford dans le Connecticut aux États-Unis. Très jeune, il est attiré par les arts comme la peinture et le dessin, mais ce sera la photographie qui lui plaira le plus. Très encouragé par sa famille et notamment par son père, il intègre la North California School of the Art où il développe sa technique, puis il poursuit ses études à la School of Visual Art de New York. Après avoir subi un harcèlement scolaire en relation avec son homosexualité, il décide de quitter l'école de sa ville afin de devenir serveur dans une des discothèques les plus célèbres de New York à cette époque, le Studio 54 en français. Après plusieurs années, il a décidé de reprendre ses études pour s'exercer en tant qu'artiste à l'école des arts de Caroline du Nord, puis à celle de New York. À son arrivée, Lachapelle s'inscrit dans l'association des étudiants d'art et à l'école des arts visuels. Il y découvre une véritable passion pour l'art et c'est en 1984, alors qu'il n'a que 19 ans, qu'il est repéré par le dieu de la pop art lui-même, donc le mouvement de la pop art, celui qui l'a créé, Andy Warhol. Lachapelle sera profondément influencé par la pop art tout au long de sa carrière et malheureusement c'est également au même moment qu'il affrontera la mort de son compagnon, malheureusement séropositif. S'il ne souhaitait pas publier dans des magazines, Warhol le convainc de publier dans Interview sa propre parution. Véritable vitrine pour les célébrités, cette revue iconique va offrir une belle opportunité de carrière à David Lachapelle. En 1985, il shoot avec les Beastie Boys sur Times Square, puis publie sa première série de photos dans le magazine. La première d'une longue série et il se fait rapidement un nom en tant que photographe des people à sa manière. Dans les années 1990, David Lachapelle continue son art en se tournant sur les peintures incontournables de la Renaissance. C'est ainsi qu'il se fait remarquer encore plus en détournant des images pour des publicités, des éditoriaux ainsi que des clips de mode. Donc voilà, David Lachapelle là il continue sa carrière. Il photographie de plus en plus de personnes, et notamment des stars. Il va travailler avec Michael Jackson, Tupac, Britney Spears, Amy Winehouse, David Beckham, Eminem, les Kardashians. Bref, tout le monde veut poser pour David Lachapelle. En 2006, le photographe, il est au sommet de sa carrière. Donc là, David, il est hyper bien. Et donc du coup, il décide de tout quitter. Et à partir de ce moment-là, il va se consacrer à ses projets personnels et vivre loin de la société de consommation occidentale. Il disait avoir fait le tour de la photographie des stars et trouvait qu'il tournait en rond dans un matérialisme qui le répugnait. Ainsi, il décide de s'installer dans une ferme biologique à Hawaï, persuadé que le bonheur ne se trouve pas dans la consommation excessive de nouvelles choses toujours plus chères et toujours plus belles. Il annoncera même: je vivais dans un paradoxe. J'étais conscient que le bonheur ne vient pas en achetant une paire de chaussures de plus ou un nouveau sac, et pourtant, c'est ce que les magazines disaient. Alors même si j'étais au top, j'ai suivi mon instinct et je suis parti. J'ai décidé d'être paysan. Donc à partir de ce moment-là, il devient un paysan et il vit de ses récoltes, mais il continue à photographier et à peindre en parallèle. Donc suite à ça, Lachapelle, il revient à 48 ans pour annoncer sa retraite, donc il quitte l'univers des magazines de mode pour se consacrer à la photographie d'art. Depuis, il enchaîne les expositions dans les plus grandes galeries du monde entier, donc par exemple à Paris, à New York, à Séoul, etc. Pour lui c'est une consécration, vu qu'à ses débuts on disait que ses photos étaient superficielles et matérialistes. Il reviendra par la suite avec 2 livres de photographie en 2017, qui sont une rétrospective de l'artiste où David a compilé ses plus belles photographies. Et alors que tout le monde le croyait parti, voilà, arrêté, juste il fait des expositions. Fin juillet 2018, Travis Scott surprend tout le monde en dévoilant la cover du tentateur de l'album Astroworld et la cover
a bien sûr été réalisé par David Lachapelle. Quelques jours plus tard, d'autres visuels sont également dévoilés. Le rappeur texan a vu les choses en grand pour cet album en faisant appel à l'un des photographes les plus convoités de ces dernières années. Le travail visuel sur Astroworld marque également un retour aux sources pour David, puisqu'on le reconnaît bien son style très coloré et parfois psychédélique sur les différentes images du projet. L'américain n'avait plus travaillé avec des pop stars depuis un certain moment, et beaucoup s'accordent à dire que c'est un retour réussi, tant les visuels ont marqué les fans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Voilà, c'est toujours plaisir, à vous abonner, et dites-moi si vous en voulez d'autres. Et puis moi je dis ciao tout le monde, pour une future vidéo. C'était Orax.